Cette visite guidée sert à illustrer le processus de fabrication du béton à l'usine Tomlinson à Ottawa. Pour débuter la visite, voici l'endroit de déposition d'agrégats tels que les roches et le sable. Comme vous pouvez voir, les agrégats sont passés à travers le grillage extérieur et sont accumulés à l'intérieur dans des bassins dont l'humidité et la température est contrôlée. Les agrégats sont entreposés dans ces bassins, prêts à être utilisés sur demande. Comme on le voit ici, le tapis roulant reçoit la quantité prescrite d'agrégats et les transporte vers la bétonnière. Voici la salle à bétonnière dont tous les agrégats sont mélangés. Ici, nous avons l'option d'ajouter certains adjuvants chimiques. Ici, l'eau à température précise est ajoutée au mélange. Il est possible d'incorporer des fibres dans le mélange du béton afin d'optimiser la résistance aux abrasions. Tomlinson Ready Mix offre une variété de couleurs possibles pour le béton. Les couleurs à ajouter dans le béton sont produites à l'aide de cette machine. Toutes composantes d'un mélange sont choisies et contrôlées à partir de cette salle de contrôle. Plusieurs caméras sont installées à travers l'usine pour assurer une qualité optimale. Cette prochaine visite guidée démontre le procès de réhabilitation d'un stationnement à Ottawa. Dû aux effets de la détérioration du béton causée par le gel-dégel, la corrosion des bords d'armature, l'agression des sulfates et de la réactivité des agrégats, de la réhabilitation majeure a dû être complétée au niveau de ce stationnement multi-étagé à Ottawa. Comme vous le voyez, toutes les régions affectées par la détérioration ont dû être ébréchées et enlevées. Des systèmes d'étayage munis de planches de bois contreplaquées sont installés au niveau inférieur des réparations pour fournir le support nécessaire aux coulées de nouveau béton. Avant d'introduire la nouvelle coulée de béton, la région doit être humide afin d'assurer que la teneur en eau du béton est maintenue. De plus, un agent de liaison est introduit afin de mieux unifier la structure originale et la nouvelle coulée de béton. Une fois que le béton arrive sur le chantier, un technicien doit compléter des essais de qualité sur le béton. Premièrement, l'essai d'air qui mesure la teneur en air du béton frais est complété en utilisant la méthode de pression. Ensuite, l'essai d'affaissement est accompli pour vérifier la consistance et la maniabilité du béton.
À cette étape, le béton est déversé, placé et vibré dans la région du coffrage. Enfin, l'importance d'une main-d'œuvre qualifiée est nécessaire pour la finition du béton avant la prise. Voici un édifice à multi-étages construit en béton armé sur la rue Rideau à Ottawa. La dalle principale de chaque étage est renforcée avec des barres d'armature comme démontré ici. Le béton est transporté plus de 60 mètres en élévation à travers d'un système pneumatique de distribution contrôlé par un opérateur sur l'étage en construction. Le béton utilisé pour les dalles, colonnes et murs résistants aux forces latérales a une résistance en compression de 30 MPa. Il est important à noter que le béton doit être placé à l'intérieur d'1 heure et demie à partir du moment où le camion quitte l'usine. La pompe, vue ici, peut fournir 1,4 m3 de béton par minute. Le béton autoplaçant est vibré, placé et la phase de cure débute.